Quand on veut spéculer à la baisse, il faut des signaux clairs. Le problème, c'est que les signaux clairs pour spéculer à la baisse, il n'y en a pas tant. Et surtout, si on veut qu'ils soient efficaces. Pourtant, j'en ai trouvé un pour vous qui a fonctionné plus de 9 fois sur 10 depuis l'origine du CAC 40. Je vous montre ça dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Comme vous pouvez le constater, le rebond a bien eu lieu. Pas de manière anodine, de manière on va dire assez classique et convaincante puisqu'on était sur une zone de support identifiée par tous les analystes techniques, la grande zone ici des 73, 70, 72, 50. On avait vu également que nous avions sur la séance de jeudi un pin bar, j'invite à regarder la vidéo précédente, je ne vais pas répéter sinon ça va être trop long et on savait qu'on avait testé la stratégie sur laquelle on avait au moins un chemin à parcourir équivalent à la distance entre la clôture et les plus bas, donc 0,65% mais vers le haut, et vous voyez on les a effectués, on a même fait au meilleur de la séance 0,87%. Donc en ce sens rien de très surprenant. Plus surprenant, mais sans l'être totalement non plus, la configuration de les japonais ici. Alors on a ce qu'on appelle une étoile du matin. Alors, elle n'est pas parfaite cette étoile du matin, mais elle est complètement valable. Pourquoi valable? Parce que vous avez ici, j'invite à sortir le microscope, une bougie rouge suivi d'une bougie qui peut être verte ou rouge, mais à laquelle succède une bougie verte. C'est pas grave si les mèches se superposent par rapport aux bougies. Ce qu'il faut pas, c'est que les corps 1 et 2 d'une part et les corps 2 et 3 se chevauchent, et ce n'est pas le cas, donc c'est complètement valable. Et je vous rappelle que ceci a déjà été testé maintes fois. Normalement, ça veut dire que c'est un signal de retournement. On avait également retournement haussier, enfin ou du moins de continuation haussière. On avait un gap ici, gap très important parce que selon qu'on allait pouvoir le combler ou pas, il se sera agi d'un gap de continuation ou d'un gap un gap commun. Ok, alors gap de continuation, c'est quand vous prenez une distance au moins, enfin non, une distance égale au chemin parcouru avant le gap, vous le reportez par-delà le gap et ça vous donne un objectif qui aurait été ici de 7180. Mais là, vous voyez, il a été comblé ce gap. Donc ça veut dire que c'est un gap qui est un gap commun. Un gap commun, ça veut dire que statistiquement, vous avez maintenant des probabilités d'avoir un trading range. Ok, alors pour la borne basse, c'est facile, pour la borne haute, c'est moins facile, mais bon, on peut envisager d'avoir quelque chose comme ça. Vous avez également, donc j'enlève le gap qui ne nous sert plus à rien. Et vous avez des éléments de Fibonacci. Alors, les éléments de Fibonacci sont importants à suivre parce que les traders agissent de manière moutonnière et lorsque l'on consolide et que l'on pense que l'on va repartir dans le sens précédent, eh bien c'est généralement sur les niveaux de Fibonacci que l'on rentre. Les niveaux des 23,6% a été rallié. Le prochain niveau à partir duquel une impulsion baissière pourrait avoir lieu, traduisant l'entrée massive de traders baissiers qui parie donc sur une continuation de la baisse, ce serait donc 38,2% ou 50% de Fibonacci dans l'immédiat. Impossible de dire bien sûr où ça va aller, mais en tout cas attention aux secousses sur les 7334 et sur les 7371. On a les éléments également de Aiki-Nashi qui montrent que pour l'instant, vous n'avez pas de véritable rebond qui se manifeste puisque c'est encore une bougie rouge. Vous remarquerez que cette bougie rouge, contrairement aux bougies précédentes, a une mèche haute et une mèche basse. Donc ça reste baissier, mais ce n'est pas non plus très baissier du fait de la présence de la mèche haute. On va voir où ça nous amène tout ça. C'est pour construire un scénario. Et finalement, vous avez les éléments purement techniques qui montrent que la tendance immédiate pour l'instant demeure baissière, puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend. Quand on regarde la tendance générale, ça reste neutre, puisqu'on est en dessous de la M20, mais celle-ci monte encore. Et c'est la même chose pour la moyenne mobile à 50 périodes qui est plate. Autrement dit, on s'achemine vers une période de neutralisation de la tendance, puisque on va dire que les moyennes mobiles se lovent, on oscille au-dessus. Bref, pour l'instant, pas de panique. La panique, elle viendra éventuellement plus tard, je vous expliquerai à quel moment. Et pour terminer, on regarde les éléments techniques sur cette unité de temps, bien que ce ne soit pas celle qui m'intéresse le plus dans cette vidéo. On remarquera que on a eu un signal baissier qui a été donné. J'ai déjà analysé avec vous la séance précédente un signal baissier. J'en regarde un autre avec vous, c'est la rune qui a délivré un signal baissier puisque la rouge passe au-dessus du bleu.
Donc, cela étant posé, la question qui m'est souvent posée actuellement, c'est, voilà, est-ce que c'est fini la baisse ou est-ce que c'est pas fini la baisse, clairement. Alors, moi, j'aimerais vous amener du côté du Nasdaq. Pourquoi le Nasdaq? Parce que le Nasdaq a progressé de manière très importante, pour ne pas dire une hausse funiculaire. Je vous montre ça. Regardez, ok, on a pris, je vais montrer les données hebdomadaires parce que c'est plus lisible, on va dire. Regardez ce qu'on a fait depuis les plus bas inscrits en octobre 2022. Le Nasdaq a pris plus de 50%, ok, on a même pris 53%. Ça va vite et surtout ça va vite d'une manière, on va dire, récente. C'est-à-dire que si vous prenez la dernière jambe de hausse depuis mars, c'est-à-dire, allez, 5 mois, on a pris là aussi un 36%, un tiers de sa valeur sans quasiment consolider de manière significative. Ça ne peut pas durer, ça ne dure jamais. Plus on attend, plus la sanction est évidente. Et là, en ce sens, je vois mal comment on pourrait faire l'économie d'aller retracer à minima les 23,6% et de manière, on va dire, statistique, 50%, c'est assez classique lorsque l'on monte comme ça de manière, on va dire, exagérée. Vous pouvez remonter dans le temps, hein, ça existe les progressions comme ça, mais il faut consolider à un moment ou à un autre. Et encore une fois, hein, c'est cette consolidation auquel on a pu assister par le passé n'a pas encore eu lieu sur cette jambe. Donc, je suis en train d'expliquer que aller chercher les 50% de Fibonacci qui viendraient nous chercher les zones d'accumulation, voudrait dire qu'on pourrait perdre encore 10% sur le Nasdaq. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est la fin de la hausse. Je pense que la hausse de moyen long terme est engagée. Mais dans l'immédiat, une petite digestion de la progression me semble opportune. Donc si on boucle la boucle, je vous montre quand même le SP500 parce qu'il est directeur. Et le SP500 indique que là aussi, alors c'est pas aussi, on va dire, explosif que sur le Nasdaq, mais ouais, c'est pas mal quand même, hein. On a bien progressé, on est au contact, je vais mettre les données hebdomadaires, c'est plus lisible. On est au contact d'une résistance et la progression a été là aussi violente depuis la dernière impulsion de hausse, puisqu'on a pris sur l'SP500 20%. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je pense que ce à quoi on assiste pour l'instant pourrait simplement être un petit rebond technique, et le but du jeu, c'est de trouver le point d'entrée pour rentrer à la baisse, encore une fois, mais à court terme, hein, à moyen long terme. Je suis haussier sur tous les indices. Et je vous amène en ce sens pour la deuxième question, à savoir jusqu'où la baisse sur le CAC 40, sur les données hebdomadaires. Alors, c'est toujours délicat de trouver des signaux qui soient efficaces à la baisse. Je le dis depuis très longtemps, depuis toujours en fait, hein. Je suis beaucoup plus circonspect par rapport à un trading à la baisse sur les actions et sur les indices que par rapport à un trading à la hausse. Et les signaux sont pas symétriques, c'est-à-dire ce qui fonctionne très bien en termes de signaux à la hausse fonctionne généralement beaucoup moins bien à la baisse sur les mêmes indices et les mêmes actions. Mais j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être intéressant et qui pourrait vous donner des éléments de réponse. Alors ça se passe du côté du MACD, sans doute le plus iconique, hein, des indicateurs techniques. Je vais vous montrer un signal dont il faut vraiment se méfier, c'est le non-croisement baissier. Alors, si vous êtes des habitués de l'analyse technique, vous savez très bien que le MACD délivre un signal lorsqu'il passe au-dessus de son signal, justement. Par exemple, là, vous avez un signal haussier, ok. On va voir ce que ça a donné. Là, vous avez eu un signal haussier également. On est passé en dessous, on est repassé au-dessus. Ça a donné ceci. Et vous pouvez remonter comme ça. Là, vous avez un autre signal. Vous voyez là ce qu'il y a eu. Vous pouvez remonter comme ça sur l'origine du CAC 40. Vous allez voir que généralement, ça fonctionne. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, à mon avis, à suivre. Ce sont les non-croisements, qu'ils soient haussiers ou baissiers. Là, vous avez un non-croisement. Le MACD qui fait mine d'aller croiser son signal. Il change d'avis au dernier moment. Et c'est ça, justement, qui a donné l'impulsion haussière qui était ici. Et ça fonctionne également à la baisse. C'est-à-dire que lorsque vous avez le MACD qui faisait mine d'aller croiser son signal à la hausse, comme c'est ici, et qu'il repart vers le bas, c'est ce qu'on appelle un non-croisement baissier. Et c'est puissant. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors malheureusement, on manque un peu de recul. Donc tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes. Mais voilà ce qui se passe. J'ai regardé toutes les fois où le MACD a fait mine de monter vers son signal. Donc en provenant du bas et en allant vers le haut, du sud vers le nord, je veux au moins deux
bougies de montée avant justement l'impulsion baissière qui fait le non-croisement. Et j'ai regardé ce qui s'est passé. J'ai regardé deux choses. Alors, je vais vous donner un exemple qui a bien fonctionné. Après, on verra les autres. Regardez là. Voilà, là, c'est des beaux exemples. Vous voyez, le MACD, je vais bien zoomer, comme ça, tout le monde comprend bien. Regardez, le MACD descendait-il? Oui. A-t-il remonté? Oui. Au moins 2 bougies, d'accord. Est-ce qu'il a croisé? Non, c'est parfait. Est-ce qu'on a rebiqué vers le sud? Oui. Et regardez, ça a été fait sur cette bougie. Une fois que le signal a été donné sur cette bougie, à moins que ce soit celle d'avant, non, c'est celle-ci. Est-ce qu'on a clôturé plus bas ou pas? Alors, par rapport à quoi? Par rapport au plus haut de la remontée. Le plus haut de la remontée, c'est donc ici. Donc, ça sera votre stop de protection. Okay. Est-ce qu'on a clôturé plus bas avant d'aller chercher le stop de protection? Donc, vous voyez, on allait même beaucoup plus bas. Le stop de protection a été déclenché sur cette bougie. On a, de manière très précise, déclenché le stop de protection. Mais entre-temps, comme vous pouvez le constater, est-ce qu'on allait clôturer plus bas? Oui. Et quelle distance avons-nous fait? Nous avons fait au moins la distance au stop de protection vers le bas. Le stop de protection, j'ai dit qu'il était positionné au-dessus des plus hauts de la remontée fantastique. La plus haut de la remontée fantastique, c'était là. Ok, donc 2,50 et vous voyez qu'au mieux on a fait 3,48. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 pouces verts. 1 pour dire qu'on a clôturé plus bas, 2 pour dire que on a fait au moins une distance stop de protection. Et c'était également le cas ici, avec un effet beaucoup plus grave, hein, puisque le signal a été donné sur cette bougie ici. Et vous voyez derrière, on a eu 2 pouces verts également. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, vous pouvez le voir ici. Parfois ça fonctionne modérément, en ce sens qu'on va avoir l'un des deux, mais pas les deux objectifs. Regardez ici, le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. Ok. A-t-on clôturé plus bas avant d'aller chercher le stop de protection positionné ici? Oui, on a clôturé plus bas, mais vous voyez, de manière marginale, là aussi, on est venu toucher les plus hauts avant de replonger. En tout cas, on n'a pas fait la même distance, ok, au stop de protection vers le bas. Le stop de protection, il était à 6,70. On a juste fait 6,55, c'était pas lourd. Bon, après, on les a fait, hein, mais dans les médias, on les a pas fait. Donc, c'est un pouce vert et un pouce rouge. Et parfois, c'est un échec total, comme vous pouvez le constater. Avant que vous me posiez la question en commentaire, je précise tout de suite que ça fonctionne sur toutes les unités de temps à condition de backtester un minimum. Hein. Mais voilà l'idée. Donc, j'ai eu que malheureusement 11 signaux. Ok, ce sont des signaux qui sont rares. Mais voilà ce que ça donne. Je fais défiler devant vos yeux gourmands le résultat de ce test. Et je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40. J'ai pris 40 années d'analyse de graphes. Et voilà le résultat final. Alors, est-ce qu'on a actuellement raison de penser que l'on clôturera plus bas que la clôture de la bougie de non-croisement baissier? Oui. Ça s'est produit comme ça 10 fois, ça n'a pas fonctionné uniquement une seule fois, autrement dit, ça fonctionne en 91% des cas. Bref, ça risque de baisser. Peut-on envisager qu'on fasse la même distance au stop de protection positionné au-dessus des plus hauts de l'ascension du rebond technique, c'est-à-dire, allez, on va dire 2,86? Oui, ça a fonctionné comme ça 8 fois, ça a échoué 3 fois, donc 73% de chance, quasiment 3 chances sur 4, hein, d'aller faire 2,86 vers le bas. Alors 2,86 vers le bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher la zone de support qui est clairement identifiée. Je vais m'en sortir. Voilà, c'est la zone de support suivante, hein, tout simplement. C'est-à-dire les 71,50, 70,50. C'est-à-dire, plus précisément, on prend 2,83 vers le bas, le signal a été donné, donc on va aller chercher voilà, à peu près les 7100. Alors les 7100, c'est pas grave. Et franchement, c'est pour ça que je continue à penser qu'on va avoir une consolidation et que derrière ça va remonter. Hein. Mais voilà ce que je pense. Alors comment articuler tout ça avec ce que je viens de raconter à court terme? Ah, j'y pense. Si vous avez aimé, je vois qu'il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos. Enfin énormément. C'est pas une vidéo de Riada non plus. Mais vous êtes beaucoup à me faire confiance. Pensez à vous abonner pour pas louper les tests et les mises à jour. Donc je pense qu'on va continuer de monter et que derrière on va redescendre.
et pour la énième fois remonter encore derrière. Maintenant, ce n'est qu'un scénario. Un scénario, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai des signaux derrière qui me permettent de saisir des trades dans le sens de mon scénario, je les prendrai. Mais voilà ce que je pense. Attention, il n'y a aucune obligation. On peut aussi faire boum comme ça. Mais voilà, si on essaie d'articuler statistique après statistique, probabilité après probabilité, j'ai du mal à penser que la baisse soit terminée. J'espère que ça vous aide à trouver une stratégie. En tout cas, ça, plus l'étoile du matin, plus le fait qu'on devrait monter chercher un niveau de Fibonacci classique, voilà, on peut envisager effectivement de remonter sur les 50% de Fibonacci ou les 38,2% de Fibonacci et commencer à spéculer à la baisse. On verra comment on peut faire plus tard. Ce qui nous amène donc, pour terminer, à l'Ichimoku, qui lui est neutre, il n'y a pas de doute, on a touché l'objectif qui était assigné. L'objectif qui était assigné, c'est de prendre les plus bas, reporter par-delà le twist. On sait que ça se passe comme ça plus de 7 fois sur 10. Et vous voyez, on a touché l'objectif au point près, ici. Donc ça, on a les coups des franges par rapport à l'Ichimoku qui est en trading range et qui laisse donc la possibilité d'envisager des scénarios aussi au baissier à condition que l'on reste dans le trading range qui est à peu près comme ça. Et ça tombe bien, on resterait dans le trading range. Ok, donc, les trades du jour. Alors, avant d'aller aux trades du jour, je vous rappelle 3 choses. Première des choses, je l'ai dit, pensez à vous abonner à ce format si vous l'aimez bien, parce que vous avez des stratégies comme ça tous les jours. 2, j'ai mis en ligne plein de vidéos pour le week-end, notamment la préparation de la semaine de trading. Non, pardon, je dis bêtises, ça arrive demain. L'analyse technique de l'or si vous voulez diversifier et vous protéger de l'inflation, voire accumuler pour le long terme en investissement dans l'or. Le format Prenez en main votre retraite, il est également actif. J'ai mis plein de vidéos, enfin plein de TF qui sont en zone d'accumulation rationnelle si vous voulez donc accumuler progressivement pour le long terme. Et c'est parti pour les trades du jour. Alors, si vous voulez acheter, si vous êtes court-termiste et que vous êtes positif, vous pouvez acheter. Vous avez une étoile du matin. On a déjà testé ça. Statistiquement, on a plus de chances de monter d'une distance au plus bas ici que de ne pas le faire. Donc 1,42, viser 1,42, ça voudrait dire combler le gap ici. Ok, c'est envisageable. Maintenant, si vous voulez spéculer à la hausse de manière un petit peu plus, on va dire, long terme, moyen terme, vous pouvez acheter un petit peu maintenant, mais simplement un petit peu et renforcer ici. Ok, et viser un retour sur les plus hauts. Alors attention, ce genre de stratégie demande un petit peu plus on va dire de technicité, de technique. L'idée, c'est que sur cette position-là, en imaginant que votre objectif soit rallié, vous gagnez 3,13 et vous avez un stop de protection en dessous ici à 4,25. Donc le ratio gain-risque, il n'est pas bon, puisque vous avez un ratio gain-risque de même pas 1. C'est des scénarios tout ça. Vous avez un ratio gain-risque, je caricature, de 0,7, mais si vous rentrez la deuxième position ici, vous visez la même chose, avec un demi-risque, donc vous investissez pareil au premier et au deuxième, vous avez un excellent ratio gain-risque de 4 pour 1 qui fait mieux que compenser le tout. Ça, c'est pour les traders de moyen terme. Si vous voulez spéculer à la baisse, j'ai envie de dire que c'est la même chose. Vous pouvez rentrer un petit peu maintenant, en imaginant effectivement que on ira chercher la zone dont j'ai parlé. Ça voudrait dire avoir un ratio gain-risque. Quand vous rentrez maintenant, vous visez cette zone-ci, stop de protection. Je ne vais pas m'en sortir, je vais recommencer. N'importe quoi. Ok, je recommence. Désolé pour... je suis pas Picasso. Hop, voilà. Donc, je répète, vous visez cette zone-ci. Vous avez un stop de protection au-dessus des plus hauts. Vous avez un ratio gain-risque très médiocre, 0,9. Mais si vous considérez que ça peut encore remonter sur votre deuxième position, vous seriez bien plus avantagé en termes de ratio gain-risque, puisque là, vous serez sur un ratio gain-risque du double. Ça peut le faire aussi, et c'est pas ce que je vais faire. Ok, moi vous savez, je suis sorti de mon trade avant-hier. Moi je vais attendre plutôt que ça descende et je vais essayer de récupérer les cours ici. Ok, parce que bon, statistiquement, c'est ce que il me semble assez plausible que l'on fasse. Voilà. J'en ai terminé. C'est une vidéo un petit peu longue, mais le week-end vous avez plus de temps, donc c'est l'occasion de se former. Excellente journée, plein de vidéos pour vous qui vous attendent. À demain pour la mise à jour et n'oubliez pas le format action qui arrive, ok, notamment si vous avez des actions et vous voulez savoir si la tendance est haussière, baissière pour le moyen long terme. N'oubliez pas l'action la vidéo qui arrive juste derrière. Puis demain, préparation de la semaine de trading et également le format crypto. À tout de suite pour d'autres vidéos.